Eh bien, les États-Unis viennent de perdre un autre allié au profit de la Chine. Et cette fois, il s'agit de l'une des nations les plus puissantes de l'hémisphère occidental. En quelques années, le Brésil est passé de partenaire clé des États-Unis à premier fournisseur de nourriture et de matières premières de la Chine, ainsi qu'à principale destination des investissements chinois dans l'énergie. La Chine achète désormais 70% du soja brésilien, finance de nouveaux méga-projets à travers le pays et aide même le Brésil à émettre de la dette en yuan chinois au lieu de dollars américains. Vous voyez, au centre de ce changement se trouvent les politiques tarifaires de Donald Trump, qui étaient censées renforcer l'Amérique, mais qui ont, en réalité, poussé le Brésil directement dans les bras de Pékin. Trump a imposé parmi les tarifs douaniers les plus élevés, obligeant le Brésil à compter sur l'alliance des Brésils, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Nous avons déjà vu Trump détruire la relation de l'Amérique avec l'Inde plus tôt cette année. Et maintenant, il répète exactement la même erreur avec le Brésil. Mais cette fois, les conséquences pourraient être plus graves, car ce qui arrive au Brésil ne concerne pas que le soja ou le café. Il s'agit de déterminer quel pays dominera l'Amérique du Sud dans un avenir proche. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons analyser tout ce que vous devez savoir sur le nouveau partenariat entre la Chine et le Brésil. Comment Pékin façonnera l'avenir de l'Amérique latine et du Sud global. Allons-y. Le Brésil a longtemps été l'un des partenaires majeurs de Washington dans l'hémisphère occidental, ce qui rend son changement d'attitude envers les États-Unis notable. Durant la guerre froide, le Brésil était vu comme un contrepoids à divers gouvernements de gauche en Amérique latine. Le Brésil et les États-Unis ont longtemps coopéré dans le commerce, la sécurité et la diplomatie. Les États-Unis sont le deuxième marché d'exportation du Brésil après la Chine, achetant viande, jus d'orange et café. Les entreprises américaines ont beaucoup investi dans les industries brésiliennes, des usines automobiles, à São Paulo, aux services technologiques, à Rio de Janeiro. Le Brésil était un partenaire régulier du G20, collaborant étroitement avec Washington sur les questions financières mondiales. Mais récemment, la relation entre les États-Unis et le Brésil s'est dégradée, Donald Trump ayant aggravé la situation. Ces nouveaux tarifs douaniers ont frappé presque toutes les principales exportations brésiliennes, comme le café, le bœuf et le jus d'orange. Mais il ne s'est pas arrêté là. Trump a même étendu les tarifs à l'acier et à l'aluminium. Trump prétend que ces tarifs servent à réduire le déficit commercial, mais pour de nombreux analystes, il s'agit plutôt de politique. L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro, allié proche de Trump, est aujourd'hui jugé pour avoir tenté un coup d'État en 2022. Trump a qualifié l'affaire de chasse aux sorcières et a fait pression sur les tribunaux brésiliens pour l'abandonner. Quand ils ont refusé, Trump a réagi par des tarifs supplémentaires et une ingérence dans les affaires internes d'une nation souveraine. Ce comportement d'un président américain est scandaleux. Cela envoie un message clair au Brésil. Les États-Unis ne sont plus un partenaire commercial fiable. Et alors que Washington claque la porte, Pékin est là, la tenant grande ouverte. Le soja, principale exportation du Brésil, était autrefois dominé par les ventes américaines à la Chine. En 2018, quand Trump a lancé sa première guerre commerciale, Pékin a cessé d'acheter du soja américain pour se tourner vers le Brésil. Le résultat fut le soja américain. Les exportations vers la Chine ont chuté de 75%, soit plus de 91 milliards de dollars en un an, à cause des tensions commerciales. Aujourd'hui, le Brésil fournit 70% du soja chinois, pour plus de 50 milliards de dollars par an. Ceci est la preuve que les tarifs douaniers de Donald Trump se retournent contre lui, frappant le plus durement les agriculteurs américains, véritables piliers de la société. Pour renforcer ce lien, le géant agricole chinois COFCO a investi 285 millions de dollars dans son plus grand terminal d'exportation hors Chine. Directement dans le port de Santos, le port le plus fréquenté d'Amérique latine. Cette nouvelle installation va tripler la capacité, passant de 4,5 millions de tonnes à 14 millions de tonnes par an. Plus de 180 millions de tonnes de marchandises ont transité par le port l'année dernière. Et selon le Rio Times, la Chine contrôle déjà un quart de tout le commerce à Santos, le port le plus fréquenté d'Amérique latine. Chaque tonne de soja qui quitte Santos pour la Chine est une tonne qui ne provient plus des agriculteurs américains. La première guerre commerciale de Trump a coûté 27 milliards de dollars d'exportations perdues aux agriculteurs américains. Lors de son second mandat, l'hémorragie persiste, et cela ne concerne pas que le soja. Lorsque Trump a imposé des droits de douane de 50% sur le café brésilien plus tôt cette année, un marché de 44 milliards de dollars, la Chine a rapidement saisi l'occasion. Pékin ayant approuvé 183 exportateurs de café brésilien pour vendre directement sur son marché. Le timing est idéal pour le Brésil.
La Chine était maintenant le marché du café à la croissance la plus rapide, Shanghai ayant plus de café que New York et Londres réunis. On pourrait penser que Trump aurait tiré une leçon après avoir anéanti l'industrie américaine du soja. Mais une fois de plus, pendant que Washington punit, Pékin récompense et le Brésil suit l'argent. Mais honnêtement, l'agriculture n'est que le début. La Chine a des ambitions bien plus grandes que l'Amérique du Sud. Les entreprises chinoises posent maintenant des centaines de kilomètres de nouvelles voies ferrées à travers le cœur agricole du Brésil, reliant directement les producteurs de soja et de maïs à la côte. Le Brésil et la Chine ont maintenant confirmé des plans pour une voie ferrée transcontinentale de près de 3000 miles, reliant les terres agricoles du Brésil à un immense port en eau profonde de 35 milliards de dollars au Pérou. Ce n'est pas un hasard si la Chine a aussi construit ce port au Pérou. Une fois achevé, cette voie ferrée réduira les délais d'expédition vers l'Asie de 10 jours, révolutionnant l'agriculture mondiale. La Chine ne se contente pas d'acheter les récoltes du Brésil, elle construit aussi l'infrastructure pour les acheminer. Pour Pékin, la stratégie idéale, assurer la nourriture, créer un transport et intégrer le Brésil dans sa chaîne d'approvisionnement pour des décennies. Et c'est ça, la véritable histoire. Cela va au-delà des guerres commerciales à court terme, il s'agit d'influence, de contrôle et de savoir qui dominera l'Amérique du Sud dans un avenir prévisible. Mais la Chine ne se limite pas à l'alimentation et au port, elle investit aussi dans l'énergie et la technologie au Brésil. La Chine, leader mondial des énergies renouvelables, a fait construire de vastes parcs éoliens dans le nord-est du Brésil. Ces chiffres sont stupéfiants, mais les médias occidentaux n'en parlent jamais. Le parc éolien Gamelares, construit par les Chinois, génère à lui seul 360 millions de kWh par an, réduit les émissions de monoxyde de carbone, de 358 000 tonnes, et a créé plus de 2000 emplois locaux. Ce n'est qu'un exemple. Un autre projet chinois dans l'état de Bahia fournit assez d'électricité pour 430 000 foyers par an, tout en réduisant les émissions de carbone de 650 000 tonnes. Ce ne sont pas de simples promesses, mais des projets concrets profitant aux communautés brésiliennes. Et cela va au-delà de l'énergie. Depuis plus de 30 ans, le Brésil et la Chine sont partenaires dans l'espace grâce au programme de satellites de ressources terrestres sino-brésilien. Ces satellites surveillent la déforestation en Amazonie et fournissent des données essentielles pour la planification urbaine. Ils ont aussi aidé les autorités à évaluer les dégâts pendant les inondations meurtrières au sud du Brésil cette année. En additionnant emploi, énergie propre, baisse des émissions, surveillance de l'Amazonie et aide aux catastrophes, les avantages concrets de la Chine pour le Brésil sont indéniables. Est-ce vraiment surprenant que le Brésil s'éloigne des États-Unis et compte sur la Chine pour construire son avenir? La Chine s'intègre pleinement dans l'économie brésilienne. Mais quelque chose d'encore plus important se passe dans la finance, car le Brésil s'éloigne du dollar américain et se rapproche de la monnaie chinoise. Avec l'expansion internationale du renminbi, je vais vous donner les détails précis de la situation. Mais revenons maintenant à notre histoire, sur l'influence de la Chine au Brésil, et expliquons comment la monnaie chinoise est en train de changer l'avenir du commerce. Cette année, le Brésil a annoncé la vente de sa première dette souveraine en Chine, via des obligations panda. Il s'agit essentiellement d'obligations vendues en Chine, mais libellées en yuan, alors que le président Lula cherche à renforcer les liens avec Pékin. Honnêtement, le moment est idéal. Le marché des obligations panda est en plein essor, atteignant un record de 195 milliards de yuan, 27 milliards de dollars, en 2024, avec déjà 42 milliards de yuan, émis début 2025. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que l'émission par des entités étrangères a presque triplé maintenant, représentant environ 40% de l'ensemble du marché. C'est un enjeu clé, car le Brésil ne fait plus que commercer avec la Chine, il se finance aussi par elle. Voici les chiffres. Les bons du Trésor américain à 10 ans rapportent 4,5% contre 1,7% pour les obligations chinoises. Ce rendement plus bas permet au Brésil de lever des fonds moins chers en yuan et d'éviter la volatilité du dollar américain. Ce n'est pas une opération isolée, mais une part d'une tendance plus large. Depuis 2019, l'usage du yuan en Amérique latine dans le commerce a presque quintuplé, atteignant 14% des règlements transfrontaliers. Par exemple, le Brésil et l'Argentine échangent déjà du minerai de fer, du soja et du lithium en yuan chinois. Le dollar a longtemps dominé l'Amérique latine, mais aujourd'hui, le Brésil mène un virage financier vers le système de Pékin. Cette fois, il s'agit de l'argent, pas seulement de nourriture ou d'infrastructures. Le Brésil apparaît comme le grand bénéficiaire du partenariat avec la Chine, avec des exportations records depuis Santos. Les investissements chinois modernisent les infrastructures, et de nouveaux outils de financement comme les Panda Bonds offrent au Brésil un accès sans précédent aux capitaux mondiaux. Mais l'histoire dépasse les chiffres.
En collaborant avec la Chine, le Brésil devient le grenier à blé du Sud global. Plus qu'un fournisseur de matières premières, un centre clé pour la sécurité alimentaire, l'énergie et le développement durable. La technologie chinoise fournit de l'énergie propre à des millions de foyers de Brésiliens, tandis que ses satellites surveillent l'Amazonie et aident lors de catastrophes. Le financement chinois offre au Brésil des alternatives à Wall Street, réduisant sa dépendance au dollar et le plaçant au cœur d'une économie mondiale plus équilibrée. Le partenariat Brésil-Chine ne se limite pas au commerce. Il s'agit de faire du Brésil une puissance majeure en Amérique latine et un acteur clé du futur monde multipolaire. Honnêtement, c'est la principale raison pour laquelle le Brésil a choisi la Chine pour son avenir, et voici l'essentiel. Les politiques de Donald Trump, censées renforcer l'Amérique, ont au contraire éloigné un pays clé de l'hémisphère occidental. Après l'Inde, c'est le Brésil. Deux grandes économies émergentes et membres fondateurs des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Comme nous sommes désormais entrés dans une nouvelle ère de multipolarité, la tendance pour l'avenir devrait être parfaitement claire pour les États-Unis. Quand l'Amérique sanctionne ses alliés, la Chine reste à l'écart et propose une option plus avantageuse. Voilà à quoi ressemble le monde multipolaire, ce qui amène à se demander quel pays se rapprochera ensuite de la Chine.